Dieu est un. Dieu est un. Ioa Echad. Dieu est un. Écoute, Israël, l'Éternel, ton Dieu, le Dieu des dieux, l'Éternel est un. C'est beau, c'est grand. Et c'est tellement fort. Vous savez, il y a beaucoup de rabbins qui sont des sages et des éveillés. Mais c'est comme si ce peuple condensait toutes les colères du monde, toutes les guerres, toutes les forces sur lui. C'est un égrégore très lourd, très très lourd. C'est très lourd dans l'humanité, très lourd. Dieu est un. Et il s'appelle Père. Père. Et il est un. C'est beau. Tout est dit. Tout est dit. Alors, on peut vraiment apporter une guérison dans ces égrégores et dans ces mondes. On peut vraiment apporter une tolérance, un accueil de l'autre. Il y a toujours des imperfections. On ne peut pas éviter cela. Alors, il faut regarder la perfection et pas l'imperfection. Il faut laisser le temps. Il faut être patient. Dans la vie, si on n'a pas de patience, ce n'est pas possible. Il y a des choses qui demandent du temps pour que ça se guérisse. Les choses ne se guérissent pas comme cela. Nous sommes dans un monde où il faut du temps et il faut de la patience. Mais la patience ne veut pas dire de l'inertie. Parce que si tu attends que ça se fasse, alors c'est pire. Il y a des plaies, si tu ne les guéris pas, c'est-à-dire si tu ne fais pas ce qu'il faut être fait, doit être fait, désinfecter et tout ça parce qu'il y a une faiblesse. Et quand il y a une faiblesse, tout de suite vient l'empoisonnement. Tout de suite. Tout de suite. L'empoisonnement vient. Une simple coupure mal soignée et la gangrène. Et après, il faut couper la jambe. Si tu ne coupes pas la jambe, tu perds le corps tout entier. Alors, il faut être patient pour que la plaie se guérisse, mais il ne faut pas être inactif et inintelligent. Il faut être à la fois dans le savoir et dans la lumière. On ne peut pas vivre sans lumière. On ne peut pas ne pas appeler la lumière. On ne peut pas ne pas s'incliner. Il ne faut pas vouloir résoudre les problèmes toujours nous-mêmes. Il y a des êtres plus grands que nous qui peuvent résoudre les problèmes. Il faut s'en remettre à eux et il faut être patient. On ne peut pas faire du mal à des êtres. On ne le peut pas. Ce n'est pas permis. Ah bon, Olivier? Mais qui nous en empêche? Mais ton cœur, ton intelligence. Mais Olivier, il y a plein d'êtres sur la terre, maintenant, ils s'en moquent de tout ça. Ils ont tout cassé. Tout cassé. Tout est cassé. Le cœur, c'est cassé. La tête, c'est cassé. Et c'est dangereux. Vraiment dangereux. Et si ces êtres-là sont au gouvernement des peuples et des nations et de la destinée de la terre, il faut agir. C'est David contre Goliath. C'est les travaux d'Hercule. Et il faut le faire. Il faut vraiment aller dans ce sens-là. Que Dieu est un et qu'on doit guérir ces choses. Écoutez, c'est quand même impressionnant d'être devant Toth. Hein? Vous l'avez mis juste en face de moi. Normalement, je dois m'incliner, vous comprenez. J'ai été énormément ravi des messages de l'archange Raphaël et de ses psaumes. J'ai essayé de vous les transmettre du mieux que j'ai pu,
Et dès que je vais repartir, aussitôt je me mets au travail intense pour les réécrire et essayer de les transmettre le mieux possible. Mais ce que j'ai vu, c'est que l'archange nous a transmis un savoir caché, caché. Il a dit des choses, mais c'est caché. Il a dit en cachant. Il n'a pas dit, il a caché. Mais il a quand même dit. Et il faut trouver. Et c'est un savoir grand qu'il a dit. Grand, grand, vaste. Vous me permettez d'essayer de vous transmettre quelque chose, même si c'est quelque chose qui est comme médité, qui n'est pas encore vraiment posé, mais qui veut venir. Ce serait comme une mélodie qui veut venir, mais nous n'avons pas encore la mélodie, mais elle veut venir. Alors on l'attrape et on essaie, et puis au bout d'un moment, alors elle peut venir. Est-ce que vous me permettez juste de vous parler, mais très détendu, sans forcément amener quelque chose de maîtrisé? C'est possible? Il faut qu'on soit vraiment comme des amis pour que je puisse parler détendu. Vous voyez, comme c'est mystérieux. C'est pas du tout ce qu'on imagine, la vie, les mondes. Et vous savez comment je le sais que c'est pas du tout comme on imagine? Parce que c'était pas du tout comme je l'imaginais moi. C'est pour ça que je dis, c'est pas du tout comme on l'imagine. C'est parce que moi-même, plus j'avance, plus je m'aperçois que c'était pas du tout ce que je pensais. C'est très mystérieux, c'est un mystère, ça demeure un mystère. Et je peux vous dire que le mystère, ça peut paraître désagréable, parce qu'on est dans une culture, une éducation qui veut que tout soit maîtrisé. Mais ça en devient même une crispation et une peur. C'est un étouffement, c'est une maîtrise de constipation. Je veux tellement tout maîtriser, tout comprendre. Si on n'a pas la réponse à la question, tout le monde s'énerve. C'est la faute à qui? Tout doit être maîtrisé. Il ne doit y avoir aucune surprise, aucun non-savoir. Alors que dans la vérité, mon Dieu, nous ne savons pas grand-chose. Et nous sommes comme dans des illusions de savoir qui nous rassurent. Nous cherchons à tout prix à être rassurés et à exister. On veut exister. On ferait n'importe quoi pour se sentir vivant. C'est très étrange comme attitude. Parce que si on est vivant, on n'a pas besoin d'en faire plus. On est comme attaché à des mondes, crispés. Alors que c'est en allant dans la détente, dans la sérénité, dans la non-peur, dans l'acceptation de certaines choses, qu'on va découvrir des mondes beaucoup plus larges. Dieu, ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout ce qu'on nous a enseigné. Dieu, c'est un mystère insondable, éternellement mystérieux, éternellement. Et personne ne sait réellement ce que c'est que Dieu. Je ne vais pas m'avancer, parce que je vous dis, c'est très subtil ce que je vous dis, et je ne peux pas affirmer ce que je vous dis là.
Mais je pense que même les archanges ne le savent pas. Je ne peux pas le dire, d'accord? C'est entre nous, c'est une méditation, c'est une interrogation. Même les archanges, même, peut-être même les dieux, ne savent pas ce qu'est Dieu. Mais quelque part, ils le savent, parce qu'ils le vivent. Parce qu'on sait uniquement une chose quand on la vit. Mais ils le vivent à leur niveau. Mais même à leur niveau, Dieu demeure un mystère insondable. Et il y a des paroles vraiment étranges dans la vie. Vous savez, dans le flot des paroles qui sont prononcées quotidiennement par l'humanité, des fois, même dans votre vie, dans notre vie, on s'éveille. Et on dit, tiens, là, il y a une parole tout à fait particulière qui est importante pour moi, pour toi. Dans les textes sacrés de l'humanité, quand il est dit « Nul n'a jamais vu Dieu », je peux vous dire que cette parole est fondamentale. Elle est grande, grande. Nul, 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 personne, ni les dieux ni les archanges n'ont vu Dieu. Lui, le Fils unique, tourné vers le sein du Père, nous l'a fait connaître. Eh bien, vous voyez, essayez avec moi de méditer. Essayez dans la douceur et la subtilité, car c'est subtil ce que je vous dis. Essayez d'imaginer un espace vierge. Ce serait Dieu. C'est-à-dire que dans cet espace, il y a tout possible, c'est Dieu, tout est possible. Parce que Dieu, ce sont des principes éternels, immuables, comme des nombres, comme une arithmétique, comme des choses qui sont au-delà de tout, mais qui sont tout, parce que en toute chose, il y a toujours ces structures. Tu ne peux pas vivre en dehors de Dieu, parce que Dieu, c'est les mathématiques de la vie, c'est tous les éléments, c'est tout, mais il n'y a rien. Mais tu peux tout faire apparaître. Et si tu fais apparaître quoi que ce soit que tu peux imaginer, c'était déjà existant en lui. Tu ne fais que révéler. Nul ne le voit, mais lui le montre. Il le montre. Il le montre parce qu'il le révèle. Mais qu'est-ce que tu vas révéler? Mais tout ce que tu veux, mon ami, tout ce que tu veux, parce que ce sont des principes. Alors on dit des dieux, mais ce sont des principes. La fleur, le tissu blanc, le carrelage sont faits sur des lois éternelles, immuables, d'assemblage d'atomes, de cellules, d'univers, de cosmos. Rien n'est séparé. La fleur ne pourrait pas exister s'il n'y avait pas la planète Saturne. Et c'est lié. Et tout ça est un ordre, est une harmonie, une grandeur. Et ce sont des lois, parce que ce sont des lois immuables, des principes éternels, des lois et des faits concrets qui apparaissent. Jésus est un mystère insondable. Et il a été dit que le Bouddha enseignait les anges et les archanges et les divinités. Parce que tous les êtres dans les univers cherchent Dieu. Et là où il se manifeste, personne ne sait où il va se manifester. Et quand il se manifeste, alors tous les êtres s'éveillent et écoutent. Parce qu'il régénère la vie. Et je peux vous dire que Jésus a réellement régénéré la vie. Et que ces paroles étaient les paroles de la vie et de la lumière. Mais maintenant, essayez d'imaginer cet espace. Et que c'est le mauvais maître qui entre dans cet espace.
et que ce mauvais maître prononce des paroles sombres et destructrices. Il dessine la méchanceté, il dessine l'avidité, il dessine la destruction, l'esclavage. Avec les lois divines, il fait apparaître Dieu. Nul ne l'a jamais vu, mais lui nous le fait connaître. Et ce ne seront plus des divinités, mais ça va être des principes et des forces, mais les mêmes lois. C'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas de mal fondamentalement. Le mal n'existe pas, mais il existe à partir du moment où on fait des choses qui ne sont pas bonnes avec les lois divines. Mais ce sont les mêmes lois, les mêmes structures, les mêmes principes, mais utilisés pour des buts totalement différents. C'est subtil ce que je vous dis. Donc vous voyez bien qu'il n'y a pas d'autre chemin pour nous les hommes que l'éducation, que l'étude, que le discernement, que de savoir vers qui je dois mettre, à qui je dois remettre ma vie et vers quel chemin. Parce que, en réalité, eh bien, il y a réellement maintenant comme quelque chose qui est comme une guerre. Parce que les êtres veulent être à la place du monde divin et créer des lois pour asservir et non pas pour bénir. Parce que quand tu montes à un degré supérieur, eh bien tu vois réellement que tu peux le faire. Tu peux le faire. Je ne sais pas si un jour ça t'est arrivé dans ta vie, mais tu avais le pouvoir sur une personne. Tu disais une parole, elle était sauvée, tu disais une parole, elle était éteinte, détruite, perdue. C'est toi qui tenais sa vie entre tes mains. Tu l'écrasais ou tu lui sauvais la vie. Ça nous arrive à tous peut-être. Tu décidais. Mais alors si ça arrive à un individu, ça arrive à des choses et des choses. Et si tu fais le mauvais choix, alors c'est perdu. Et tu conduis tout. Mais si tu as conduit tout dans les ténèbres, eh bien en réalité, toi-même, tu seras conduit parce que tu as fait apparaître ton Dieu. Et croire que Dieu va descendre pour nous sauver, vous comprenez ce que je veux vous dire? Mais c'est une illusion intégrale, un mensonge. Et ceux qui ont dit ça sont des menteurs. Peut-être qu'ils avaient des bonnes raisons. Je ne juge pas, je ne suis pas un juge. Je suis un être qui veut avoir le savoir. Il n'y a aucune critique quand on veut avoir le savoir. Vous savez, la critique, c'est pour ceux qui veulent perdre leur temps. Tu veux perdre ton temps, ben tu critiques. Je critique, je critique. Mais si tu veux gagner du temps, tu cherches l'essentiel, c'est-à-dire ce qui va éclairer. Et il n'y a pas de critique. Parce que dès que tu as le savoir, tu nettoies tout, tu guides tout, tu nettoies et tu mets tout le monde et tout le monde est à sa place. Il n'y a même pas besoin de pardonner, c'est une perte de temps. On remet tout en ordre. Pardonner quoi? Il n'y a rien à pardonner. Il y a juste à tout remettre en ordre, à tout guérir, à aller chercher le savoir, à se bouger et à remettre tout cela et à tous se prendre dans les bras. Et puis voilà. Mais vous voyez bien qu'en réalité, nous devons prendre notre vie en main et nous devons décider de notre avenir. Or, j'ai commencé par cette prophétie de Steiner, j'ai commencé par le message de la mère qui nous disait des choses. Et maintenant, l'archange, d'une certaine façon, a dit beaucoup de choses aussi dans ce sens-là, mais plus haut. Il a parlé de faire une œuvre, il a dit qu'il fallait entrer dans le côté collectif, il nous a parlé de l'immortalité. Alors, sans pouvoir aller jusqu'au bout de ce qu'il a dit, car je me sens totalement, ce n'est pas possible aujourd'hui, mais je voudrais continuer à vous faire des pistes. Vous voyez, nous avons à l'intérieur de nous des cellules.
Et il y a réellement une vie cellulaire et une conscience cellulaire. Et nous sommes réellement nos cellules. Et il y a dans les cellules des cellules qui sont des cellules immortelles. Et il y a des cellules qui sont des cellules mortelles. Mais chaque cellule a une vie propre. Et quand on parle de réincarnation, on parle aussi de réincarnation cellulaire. Vous le savez, et ça c'est une clé qui nous a été donnée par le Maître Jésus. Nul n'a jamais vu Dieu, mais lui nous l'a révélé. Il a dit, Père, Père, ton nom, vous vous rappelez. Alors le nom, c'est le grain, la semence. En dessous, vous avez le règne, c'est l'âme. En dessous, vous avez la volonté, c'est la destinée. En dessous, vous avez sur la terre comme au ciel, c'est la conscience. En dessous, vous avez le pain qui nourrit, c'est la pensée. L'homme ne se nourrira pas uniquement de pain, mais de toute parole sortie de la bouche de Dieu. Bouche de Dieu, bouche de Dieu, ça veut dire les maîtres, parce que Dieu n'a pas de bouche. Pardonne l'offense, c'est les sentiments. Ne nous soumets pas au tentateur, c'est la volonté. Vous vous rappelez de tout ça. C'est juste une récapitulation. Délivre-nous du mal, c'est l'acte. L'acte, c'est-à-dire le corps. Ce n'est pas l'acte en réalité. C'est le calice. Le calice, le Graal. Vous vous rappelez de ce Graal, de cette légende du Graal. Le château du Graal, avec le pont-levis. Les meurtrières. Le château du Graal. Le Graal. Les éthers. Qui donne l'immortalité, qui délivre de tout. Mais eux, ils sont toujours à chercher comme des enfants que les garçons naissent dans les choux et les filles, ah ben pour naître dans les choux, ils y sont maintenant. Et les filles dans les roses. C'est le Graal ici. C'est le Graal. C'est la coupe. C'est la coupe du Graal. C'est-à-dire le corps. Le corps, c'est l'instrument, l'outil. L'outil, c'est ce qui permet, un outil. C'est très fort ça, par exemple, dans la tradition des francs-maçons. Les outils. Et vous pouvez méditer sur les outils, c'est-à-dire ce qui vous permet de réaliser une œuvre. Mais de tous les outils, c'est vous l'outil, l'instrument. Vous êtes l'instrument, l'outil. Pas vous, mais le corps. Et en dessous du corps, donc, Jésus a dit mal ici, mais pour plusieurs raisons que je vous ai déjà expliquées. En dessous du corps, vous avez le amin, la mère, c'est-à-dire l'acte. Ou alors l'œuvre. Le grain. Le grain. Et tout ça, c'est la terre dans laquelle le grain doit être planté pour renouveler la vie. La vie qui se renouvelle. La naissance.
Ça, c'est vraiment la structure. Mais si vous regardez bien comment ça se passe réellement, nous ne vivons pas pour le grain. Nous ne vivons pas pour engendrer le futur. Nous vivons toujours dans le présent et quelque part dans le faux présent. Parce que c'est un présent qui fait toujours apparaître la mort. Et en réalité, nous vivons uniquement pour le corps. Et si vous regardez bien, c'est le corps qui est Dieu. Mais il faut vraiment aller jusqu'au bout. C'est ce que tout nous dit. Tout est fait pour habiller ce corps et ainsi de suite. Et on fera tout pour préserver ce corps et sauver ce corps. Et quand vous regardez la conscience, la pensée, les sentiments, la volonté, tout cela est au service du corps. C'est comme ce stylo, je le tiens dans ma main, si je le lâche, il tombe. Il va être attiré par l'attraction terrestre. C'est une attraction, c'est l'attraction originelle. Nous sommes dans une attraction parce qu'il y a une sphère d'attraction. C'est pour ça qu'il dit, délivre-nous du serpent tentateur. Ne nous soumets pas à l'attraction. C'est une attraction. Regardez, on va vers la subtilité. Et là, on va vers la condensation, solve coagula. Et quand vous regardez bien, le vrai pôle de notre être, c'est l'âme. Mais pour arriver à atteindre cette âme, il y a tout un chemin d'inversion des pôles. Écoutez, je ne veux pas forcément insister sur cela, je voulais juste le poser là. Dans le corps de l'homme, vous avez des cellules. Et ces cellules sont vivantes. Là, je l'ai posé dans la perfection. Aujourd'hui, c'est d'une autre façon qu'il faut voir les choses. Vous avez l'homme qui est là, et vous avez la pensée, les sentiments, la volonté, l'acte. Au-dessus de l'homme, vous avez un autre monde. C'est pour ça que je fais une barrière. Mais dans le fond, cet autre monde n'est pas si éloigné que ça de nous. Mais pourquoi je fais une barrière? Parce que ce monde, nous ne le voyons pas. C'est un monde avec des esprits. Or, Olivier est fatigué. Des esprits, ça veut dire des forces qui animent le corps. Ensuite, vous avez des génies. Des génies, ça veut dire une mémoire cellulaire, une mémoire, une force, une mémoire. Et vous avez au-dessus des égrégores. Qu'est-ce que c'est des égrégores? C'est une intelligence supérieure collective. Collective. Et c'est évident que ce qui fait notre corps est un agrégat. C'est-à-dire, nous sommes à nous-mêmes un égrégore, un peuple, avec des cellules, avec des mondes. C'est pour ça que l'on a dit qu'il y avait un microcosmos et un macrocosmos. Il y a réellement dans nos cellules des mémoires, des forces, des intelligences, et nous-mêmes en tant qu'hommes, nous sommes une cellule de monde beaucoup plus grand. Corps, esprit, génie, égrégore, et ici vous retombez sur là un autre monde qui est séparé avec une porte ici, et c'est la conscience. Au-dessus, vous avez la destinée. Si vous avez un être positif, Jésus, qui vient et qui connaît ses secrets, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de vous réunifier. Si vous avez un être comme Adolphe, qui vient et qui connaît ses secrets, à votre avis,
qu'est-ce qu'il va faire? Il connaît ses secrets. Il dit, ça là, surtout pas. Ma semence à moi. Ça là, ça, c'est la force des forces. Pour moi. La destinée là, ce sont des lois. Qu'est-ce que sont ces lois? Ce sont les lois divines. Si un être commet l'offense à Dieu, il est enchaîné. Je vais créer des égrégores, des génies et des esprits, et je vais les incorporer dans les hommes dès la naissance. Et en fin de compte, ces hommes, ils vont tous m'appartenir et faire ce que je veux, et moi je serai leur Dieu. Et ils vont m'adorer, et je serai caché. Est-ce que je peux vivre dans des mondes subtils? Bien sûr, c'est ce qu'a dit l'archange. Ces hommes, ces Égyptiens, ont compris qu'il n'y avait pas de mort. Qu'il n'y a pas de mort. Et ils ont compris comment continuer à vivre dans d'autres mondes et préparer le futur en condensant leur corps. Il n'y a pas de mort. Et ils ont conduit tous les êtres en esclavage. Et je vous ai expliqué, le mal dans le corps, le serpent tentateur à l'intérieur, un esprit, un génie, un égrégore. Parce que c'est très rare les êtres qui atteignent. Ce sont les maîtres. Ils ont traversé ces mondes. Et en fin de compte, ils arrivent à se reconnecter avec le monde des anges, c'est-à-dire la vraie destinée de l'homme. À remonter dans le monde des archanges, c'est-à-dire de l'âme, et à atteindre le grain. C'est pourquoi l'archange a dit dans un de ses psaumes, je comprends, ces hommes ont voulu l'immortalité, mais il n'y a pas d'immortalité à se séparer du monde divin. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils enferment tout dans un monde. Et tu ne peux plus respirer en dehors. Il n'y a plus de régénération, donc ils ne peuvent continuer à exister qu'en détruisant les règnes. Ils doivent voler tout ce qu'ils peuvent voler, parce qu'ils n'ont plus de ressources. C'est leur grand problème. Sans le monde divin, il n'y a plus la ressource, parce qu'ils détruisent les pôles. Il n'y a plus comme un pôle positif, un pôle négatif et un équilibre. Ils sont en réalité comme une sorte de cadavres en décomposition qui sont en train de dévorer. Et ils ne peuvent continuer à exister que par la décomposition. Et ce qu'ils cherchent, eux, c'est le savoir divin. Mais ils ne le cherchent pas dans la vie, pour l'offrir. Ils le cherchent pour eux, pour le cacher. Et pour asservir avec ce savoir les autres à leur pouvoir. C'est ce que Rudolf Steiner a dit, les hommes ne le voient pas parce qu'il agit dans la volonté des hommes. Si vous pouviez regarder dans ma pensée comment c'est clair, mais d'une clarté, avec des heures devant moi, je vous le montrerai. Je vous dis qu'en réalité, l'homme a été incorporé par un esprit, un génie et un égrégore. Et quand il y a un serpent qui a été mis à l'intérieur de son corps, il l'appelle moi, avec son nom, son identité, et qu'en réalité, derrière, il y a un égrégore, des forces, qui ne sont pas du tout connectées avec un monde divin, mais qui ont pour patron des êtres qui, en réalité, maintenant sont existants. Ce n'est pas le mal, c'est que les hommes et d'autres êtres, dans leur bêtise, leur ont donné la vie. Maintenant, ces êtres, ils veulent continuer à exister. Et si l'homme ne les nourrit pas, ils s'éteignent. Et ils rentrent dans le néant. On n'a rien à dire, non? On ne ferait pas la même chose, nous? On ne voudrait pas continuer à vivre? Vous ne sentez pas qu'ils sont là autour de nous? Et qu'en réalité, même à l'intérieur de nous, et dans beaucoup de nos sentiments, de nos pensées, mais on ne veut pas le voir. Et qu'on le sait au plus profond si on regarde toutes ces choses. Qu'on a fait des choses qu'on n'avait pas le droit de faire, de mettre au monde des êtres, et après, il faut s'en occuper jusqu'au bout.
Parce qu'on est des créateurs. Dieu, personne ne l'a vu, mais il nous le révèle. Et c'est pourquoi il est le maître. Il n'est pas le maître parce qu'il est supérieur, il est le maître parce qu'il nous révèle les grandes lois divines. La lumière est entrée dans le monde, mais les hommes n'ont pas voulu de la lumière, leurs œuvres étaient mauvaises. Qu'est-ce que dit l'archange dans le temple? Maintenant, ils vont aller vers une immortalité physique, technologique, et ils vont faire revenir ces êtres. Mais ils n'ont pas compris que la vraie immortalité, c'est l'alliance, du haut jusqu'en bas, unissant tous les règnes dans l'amour et de faire montrer le Dieu de l'amour et pas le Dieu de la destruction, de la colère, de la haine et de l'avidité et toutes ces lois qui conduisent tout vers la fin, alors qu'en réalité, la sagesse construit et l'amour détruit, la bêtise détruit, la sagesse construit. Mais on ne peut pas faire autrement, nous les hommes, dans le monde dans lequel nous avons été créés, qui n'est pas le monde divin, mais qui est un monde de création où tout est possible. Donc, il suffit de faire venir le tout possible négatif pour qu'il arrive. L'archange a dit, si vous faites l'alliance, alors la graine sera posée sur la pierre et une nouvelle fleur apparaîtra. C'est un nouveau monde. Parce que le monde dans lequel nous vivons, là, ouvrez vos oreilles, il est mort et en décomposition. Et c'est un cadavre, mes amis. Et ils sont en train de tout détruire. De tout détruire. Et maintenant, regardez, je vais essayer de vous montrer. Il y a réellement une vie cellulaire. Je vous fais un schéma, je ne vous l'explique pas, c'est un enseignement qui vient de Thoth. En réalité, vous avez des cellules à l'intérieur de vous, beaucoup de cellules. Ça, c'est la perfection des perfections. Parce que vous avez l'homme. Il y a une cellule originelle, divine, éternelle, dans la tête, ici, à l'intérieur, bien sûr. Elle se tient au milieu d'un triangle. Vous avez une cellule éternelle, originelle, dans le cœur, au centre, pas le cœur physique, la pompe, mais au centre, ici, qui se tient dans un carré. C'est la maison. C'est la maison du Père et de la Mère. C'est l'alliance des deux mondes. C'est la construction du temple, de la maison. Vous avez la troisième cellule. Qui est l'homme tout entier. C'est l'homme tout entier qui est la cellule. Avec tous ses sens. Je ne vais pas interpréter, je ne vais pas développer. Je vous donne un savoir ancien, sacré, des dieux. Vous avez en dessous un cercle. C'est le cercle de la mer. Ce cercle, tu te tiens dedans, mais c'est le cercle de la communauté. C'est le cercle de la famille. C'est le grand cercle de la lumière, où la mère est là, mais on doit être avec la famille, c'est-à-dire l'humanité tout entière, les animaux, tous les êtres doivent entrer dans ce cercle, dans la pureté, dans la clarté, dans l'intelligence. Autour, vous avez un autre cercle avec 12 portes, qui sont les étoiles et les 12 constellations, qui sont les 12 perles du collier de Gabriel. Vous devez vous présenter devant ces 12 constellations. Vous devez éveiller toute cette structure en vous, cette géométrie sacrée. Vous devez vous concentrer et éveiller si vous voulez entrer dans le savoir. Vous devez traverser les 12 portes et alors, ici, se tient Thoth.
et vous accédez au savoir. Quand je dis Thoth, est-ce que Dieu savoir s'appelle Thoth? Non, c'est un égrégore. Et si ton égrégore est pur et que ta vision de l'égrégore est pure, tu passes dans les mondes supérieurs. Mais si ta vision n'est pas claire et que ton œuvre n'est pas claire, tu ne peux pas passer dans les mondes supérieurs. Mais comment tu vas faire pour passer dans les mondes supérieurs si tes cellules ne te portent pas et ne sont pas régénérées? Tu seras toujours rattrapé en arrière par une conscience cellulaire qui te freinera. Tous les 7 ans, toutes les cellules de ton corps sont régénérées. Ça prend 7 ans. Tous les 7 ans, tu es un être différent. Mais en réalité, il faut faire vivre les cellules. Or, comment tu peux faire vivre les cellules? Mais tu peux faire vivre les cellules uniquement par les œuvres que tu fais et par les actes que tu poses dans ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'avec ton corps tu fais un acte et que tu poses une œuvre, qu'est-ce qui se passe? Dans le monde des esprits, des génies et des égrégores, il y a des cellules qui s'assemblent à l'intérieur de ton corps et tu changes tes cellules. C'est pourquoi avant, qu'est-ce qu'il y avait? On parlait de corps de métier. Et qu'est-ce que faisait? Le père était boulanger, le fils était boulanger. Et on se transmettait des corps de métier. Parce qu'on savait très bien avant que quand j'étais boulanger, je pensais comme un boulanger, je sentais comme un boulanger, je vivais comme un boulanger, j'agissais comme un boulanger, je vivais comme un boulanger. Et que le boulanger avait une fonction sur la terre. Et que ce boulanger, eh bien, il y avait l'esprit des boulangers, le génie des boulangers, et bien sûr l'égrégore de tous les boulangers qui gardaient le savoir de la boulangerie, le savoir-faire, l'intelligence collective. Et alors vous aviez un boulanger avec ses cellules, et vous aviez tous les boulangers qui étaient les cellules d'un seul corps qui était la boulangerie. Et quand l'homme mourait, il allait dans le monde des affinités. Et il retrouvait la boulangerie, sous une toute autre forme, mais il continuait. Est-ce qu'il est possible d'atteindre la sagesse divine en étant boulanger? Oui. Oui. Car ça peut devenir un art initiatique. N'importe quel métier, n'importe quelle activité peut devenir un acte initiatique. Qu'est-ce qu'a fait cette force sombre dont parle Rudolf Steiner, qui vit dans la volonté des hommes et qui amène la technologie? Voilà ce qu'elle a fait. Elle a dit, l'homme est porteur d'un monde divin dans ses cellules, d'une façon inconsciente. Et il y a dans les cellules de l'homme un monde divin. L'homme a travaillé à travers les siècles des corps de métier qui portent une sagesse. C'est encore un peu là, le compagnonnage, les artisans, la franc-maçonnerie forestière. C'était des corporations religieuses qui mettaient des mystères dans le travail. Le travail bien fait. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Détruisons les corps de métier. Détruisons les traditions familiales. Enlevons les enfants aux familles. Éducation nationale. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est ainsi. Et un jour, vous comprendrez qu'Olivier est un intuitif et quand il vous dit quelque chose, c'est que c'est vrai. Et ce n'est pas vrai comme ça, c'est vrai comme ça. Détruisons les êtres, éducation nationale, détruisons-les. Coupons-les de leurs racines. Inventons-leur un futur complètement farfelu. Détruisons le métier, enlevons la valeur à l'être humain. Enlevons la valeur à ce qu'il fait. Détruisons-le. Tu veux être manucure? Il faut que tu aies ton bac. Ouais, mais moi, je ne suis pas doué pour les études. Par contre, j'adore ça, la ferme. Tu as ton bac ou tu dégages. Tu seras manucure au noir.
n'as qu'à le faire au noir. Comme ça, tu seras dégradé. Tu seras un être illégal. Tu seras dégradé. Mais je veux juste travailler, moi, faire ce que j'aime. Tu feras ce qu'on te dit, tu ne feras pas ce que tu aimes. Puis toi, tu es une poule pondeuse. Ça se voit, tes hanches. Tu feras des gamins, tu toucheras les allocs. Ça s'appelle le social et le féminisme. Voilà comment ils pensent. Hein. Ils détruisent tout. Tout ce qui est transmis d'un individu à un individu, ils se sont mis entre deux. Et ils ont tout cassé, tout cassé. Toutes les transmissions. Maintenant, les boulangers, ils luttent pour leur métier. Les médecins, alors que c'est des activités nobles, on en a fait des boutiquiers, on les a asservis, on les a humiliés. Humiliés, on a détruit le corps de la médecine. Les instituteurs, mais maintenant, bientôt, ils auront des gilets pare-balles pour aller enseigner la géographie. Les instituteurs, des gilets pare-balles. Les hommes politiques. Mais c'est la haine à l'état pur, maintenant. Alors, essayez bien de comprendre que ce n'est pas facile, ma position. Moi, je dis que là-dedans, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, mais d'une grande honnêteté. Croyez pas que les hommes politiques, il n'y a pas des êtres qui arrivent là-dedans et qui veulent vraiment aider, qui aiment leur pays, qui aiment leurs concitoyens et qui sont réellement des gens honnêtes. Et d'ailleurs, si vous regardez dans la majeure partie des cas, presque la majeure partie des cas, les hommes et les femmes sont honnêtes au départ. Puis après, ils rentrent dans des systèmes avec des fonctions qui ont été complètement dégradées. Les égrégores ont été détruits, les génies ont été détruits, les esprits sont détruits, on détruit leurs cellules, ils rentrent dans un système qui, au lieu de les régénérer et de les ramener vers la source originelle, les durcit, les condense, détruit tout à l'intérieur d'eux par des forces, mais qu'il faut affronter, mais il faut être armé, ils n'ont aucune arme, ils n'ont aucune intelligence, aucune sagesse, ils ne connaissent rien. C'est pour ça que je vous disais dans une de mes conférences, cet homme que je trouve vraiment extraordinaire, qui est monté sur la baleine. Mais moi, cet homme, je l'admire, c'est un héros. Vous comprenez le dilemme? Mais je vois bien qu'il s'est fait attraper, c'est triste. Parce que malgré sa pureté, malgré sa beauté, malgré son authenticité, quand il est monté sur cette baleine, qu'il raconte qu'il a vu cette baleine dans l'œil, mais cet homme, il a fait une expérience grande. Mais pourquoi il l'a fait? Mais par hérédité. Ses cellules vibraient. Il avait ce courage parce que ça a été transmis par les cellules. Eh bien, ils attrapent ces cellules et ils les pervertissent, vous comprenez? Ils attrapent tout ce qui est beau et ils finissent toujours par l'emmener vers la laideur. D'accord? C'est subtil ce que je vous dis. Il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut vraiment méditer. C'est un enseignement pour la méditation, pour essayer de comprendre. Ma parole ne peut pas être comprise comme cela, brute. Il faut y amener de la douceur, de la tempérance, il faut l'équilibrer. Mais si vous regardez bien ce que je vous dis, je vous parle d'une sagesse. Maintenant, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Non seulement ils détruisent les égrégores, les génies, les esprits dans la conscience cellulaire, mais ils sont en train maintenant, jour et nuit, avec des scientifiques, avec tout le matériel, avec nos impôts, puisque c'est nous qui payons tout ça, avec notre travail, avec notre sueur, ils sont en train de pénétrer l'intérieur des organes. Et ils veulent lire les écritures, hein, affinité, écriture, alliance, parce qu'ils cherchent Dieu. Partout. Pas Dieu pour l'honorer, pour le voler, pour l'exploiter, pour l'asservir. Ils veulent asservir Dieu. Alors c'est le téléthon. Et ça dégouline. Oh, mais c'est une honte. Et voilà qu'on t'amène des handicapés. Donnez. Et tout le monde rentre là-dedans. Et c'est la destruction massive en chantant. Et ça devient les grandes messes religieuses. Parce que tous ces êtres ont tué toutes les religions. Ils les ont condamnés.
Et ils ont voulu prendre leur place au nom de systèmes sociaux, sans monde divin derrière. Et toutes les cellules de notre corps, elles entendent ça. Et tous les êtres autour de nous, ils entendent ça. Et nos ancêtres, qui sont bloqués derrière nous, et qui doivent passer devant nous, ils voient qu'on est en train de leur mettre un monde pourri. Et tous les êtres de là-dedans essaient de sauver leur peau. Et de récupérer le peu qu'ils peuvent récupérer. Voilà l'avenir. Ils sont en train de rentrer dans la conscience cellulaire. Et quand ils vont avoir découvert ce qu'ils cherchent, là-dedans, ils vont détruire tous les organes. Parce que ce qu'ils ne veulent pas, c'est l'ancienne écriture. Ce qu'ils ont fait dans les corps de métier, dans les hommes, dans tout ce qu'on vit en ce moment, où maintenant c'est, tu ne pourras même plus avoir un métier toute ta vie. On te change de métier, il n'y a plus aucune intelligence, on met plein d'avidité, on invente des crises, on invente des trucs, toujours pour faire peur, pour que les hommes soient prêts à tout accepter parce qu'ils se sentent perdus. Et à la fin, ils donnent tout. Vous pensez bien que nos ancêtres n'auraient jamais accepté ça, parce qu'ils étaient encore dans la lumière. Regardez le message de l'archange Raphaël. Écoutez, c'est une beauté ce qu'on a vécu là. Une beauté ce qu'il a dit. C'est incroyable, c'est un miracle. À notre époque où plus rien n'est intelligent réellement, où tout n'est qu'une répétition des choses anciennes, où il n'y a plus rien dedans, on a un savoir vivant déconcertant. C'est déconcertant. Il y avait un temps où les hommes étaient conscients de leurs pensées. Étaient conscients de leurs pensées. Et qu'ils connaissaient la bonne et la mauvaise pensée. Et que d'être envahi par la mauvaise pensée, c'était une chute. Ils perdaient leur fierté, leur honneur, parce qu'ils aimaient la terre, ils aimaient la famille, et ils aimaient les dieux. Et ils vivaient avec eux. C'était leur vie, ils ne se posaient pas de questions. Ils étaient vraiment ainsi, et ils étaient préservés. Mais voilà maintenant que les hommes ne voient même plus les mauvaises pensées, qu'ils les animent et qu'ils les balancent à droite ou à gauche. Ils sont devenus des pantins. C'est exactement le mot qu'il a dit. De la terre qui est mise en mouvement par des forces dont ils ne savent rien. Et ils font tout ce qu'on leur dit. Ils sont devenus des obéissants, des passifs. Ils n'ont plus aucune sagesse. Ces cellules vont disparaître. C'est ce qu'ils veulent. Est-ce que vous imaginez que s'ils rentrent dans le corps de l'homme et qu'ils arrivent à le transformer génétiquement avec des organes faux, c'est fini. Il n'y a plus aucune possibilité d'aller vers un monde divin parce qu'il n'y a plus d'éveil possible. Il n'y a plus de cellules. Alors il n'y aura plus ce monde-là. S'il n'y a plus ce monde-là, tu ne peux pas atteindre un monde supérieur. Ta destinée est entièrement volée. Tu ne peux plus vivre en dehors de ce monde-là. C'est terminé. Tu ne sais plus le faire. Tu ne sais plus. Vous savez, aujourd'hui, on n'aurait plus le monde moderne, la technologie, les supermarchés et tout ça. Il faudrait qu'on aille revivre dans la forêt. Je peux vous garantir que c'est une hécatombe. Parce qu'on a même modifié la nature pour qu'elle ne puisse plus nous nourrir. C'est un parc zoologique, avec des ours pucés, et tout ça, mais ce n'est plus vivant. Les arbres sont plantés, ils n'ont pas le droit d'atteindre la vieillesse, on les coupe, ce n'est que de l'exploitation. Vous vous rendez compte? Une intelligence qui décide qu'on n'a plus le droit de vieillir, qu'à un moment donné, on n'est plus productif. Vous la voyez, cette intelligence? Ben, Olivier, c'est des arbres. Ah oui? Et alors? Ce que tu fais à un, tu le fais à l'autre et à tous. L'intelligence, c'est toujours la même. Si vous la laissez faire à l'autre, en espérant qu'elle ne vous fasse pas à vous, vous vous trompez. Pourquoi l'archange vous dit méditez, développez des lieux de sérénité, parce que vous êtes pris par un tourbillon. C'est parce que je suis là au milieu de vous et que je vous parle. Alors ça vous éclaire. Mais quand vous allez repartir là dans le monde, dans un mois ou deux, ça va se dissiper. Il faut absolument qu'on reste ensemble. Il faut absolument qu'on maintienne le lien. C'est pourquoi j'ai mis ces cours par correspondance. C'est très important pour moi. C'est le lien.
Quand il a parlé de lieux de sérénité, d'études, de sagesse, il parle en réalité des loges. Il a dit faites à l'intérieur, mais faites-le aussi à l'extérieur. Ce que tu fais à l'extérieur se fait à l'intérieur. Je n'ai pas du tout envie de reproduire le schéma du maître Omraam Mikhaël Ivanov et du maître Peter Donov que j'estime énormément. Parce que pour moi, c'est un échec. Il faut avoir le courage de le reconnaître. Ce n'est pas un échec en tant qu'enseignement, mais en réalité, vous avez un maître, il vieillit, il a la barbe blanche, alors tout le monde le respecte parce qu'on se dit de toute façon, il n'y a plus rien qui fonctionne, donc il n'a plus d'avidité. Et puis en réalité, donc on l'écoute que quand il est vieux, et en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il faut que ça soit nous maintenant. Il faut qu'on devienne des enseignants, des maîtres de loge, il faut qu'on devienne des êtres, il faut qu'on soit actifs, parce que c'est uniquement en étant actifs vous-même que vous créerez. C'est pour ça que je vous avais dit, il faut faire une œuvre, parce que si tu fais une œuvre, Amine, et que tu la poses, et que cette œuvre est reliée, alors c'est parfait. Mais dans mon initiation, moi, j'ai vu que ce n'était pas possible, parce que le monde est chargé ici. Alors je me suis dit, je vais faire l'œuvre à leur place, vous avez compris? Et je vais les inclure dedans. Et bon gré, mal gré, je suis désolé, c'est comme ça, je ne demande pas l'autorisation. Vous le faites, c'est parce que vous avez des cellules. Vous avez encore un héritage, sinon vous ne m'écouteriez pas. C'est une résonance. Je réveille en vous ce qui est endormi. Mais vous l'avez en vous. Nous sommes des frères. Nous sommes les mêmes, des frères et sœurs. Je suis mon frère, votre sœur, votre ami. C'est une affinité. C'est quelque chose qui est beaucoup plus grand que nous. Moi, j'essaie de vous réveiller à une fréquence. Mais c'est la vôtre aussi, c'est pas moi. C'est important de comprendre ça. C'est une question d'onde et de fréquence vibratoire. Ça éveille vos cellules. Il y a un sursaut. Si vous faites une œuvre et que ça apparaît, ça veut dire que votre corps est devenu un instrument. Plus vous faites d'œuvres, plus vous entrez dans la maîtrise. Tu commences à toucher une touche, deux touches du piano. Puis à force de t'entraîner au bout de quelques années, ça y est, tu sais. Et après, ça y est, tu commences à jouer. Tu t'es fait un corps. Si tu t'es fait un corps, tu l'as. Quand tu vas vouloir revenir sur la terre, eh bien, tu entendras le piano. Qu'est-ce que fait McDonald's, par exemple, à passer des publicités à la télé sans arrêt, à dépenser des millions pour les jeunes? Qu'est-ce que fait McDonald's avec ses programmes éducatifs dans les écoles pour éduquer nos jeunes au goût? Il investit dans des cellules pour faire passer son égrégore, sa mémoire cellulaire. Et une fois que les hommes ont accepté ce goût, sans arrêt, ils y reviendront. Dans tous les films de science-fiction, vous voyez des McDonald's, Nike, en français Nick. Et en réalité, vous voyez toutes ces choses, tout le temps. Pourquoi? Parce qu'ils vous disent, on demeurera même dans le futur. Et toi, tu vois ça, et tu crois que c'est rien. Mais en réalité, ça y est, c'est inscrit. Et comme c'est inscrit, se sert de ton pouvoir. Et tu te dis, ça c'est du solide. Que tu en sois conscient ou pas, c'est ainsi, parce que tout est vivant. Tout, absolument tout est vivant. Tout s'inscrit, tout s'enregistre. Tout réagit. Tu retrouveras tout. Et si une chose n'est pas finie, sans arrêt, tu reviendras jusqu'à la finir. Parce que ces êtres qui ont été enfantés par l'homme, dans ce grand rien tout, ils veulent atteindre la perfection et la libération, tous. Et s'il y a des génies destructeurs et furieux aujourd'hui, c'est parce que l'homme n'a pas fait son rôle de Graal. Il a mis un déséquilibre, il n'a pas nettoyé la plaie, et maintenant la gangrène est là. Et s'il ne bouge pas et ne fait rien, eh bien je peux vous garantir que c'est fini. Pourquoi aujourd'hui l'archange dit, l'enseignement qui vous avait été transmis, de faire une œuvre individuelle,
Il faut maintenant faire l'œuvre collective de la nation essénienne parce que l'archange a dit « Nous vous donnons l'immortalité ». C'est une volonté d'un monde supérieur d'ouvrir tous les enseignements. Ce n'est pas une volonté d'homme, parce qu'ils veulent faire une opposition à la décomposition qui est acceptée par eux. C'est-à-dire que plus personne ne peut l'empêcher, chose que Rudolf Steiner avait dit, personne ne peut empêcher l'incarnation d'Ahriman. C'est fini, c'est écrit. L'alliance est faite. Tout est là, tout est mis en place. Vous avez vu l'énergie colossale qu'ils ont. Tous ceux qui étudient l'ADN, qui veulent percer les secrets pour détruire, je vous dis, pour remplacer par des organes qui ne pourront plus vous éveiller. Alors, ils veulent réellement enfanter une nouvelle humanité dans le futur. Et ils veulent amener une nouvelle alliance, comme ce qu'ils ont fait en Égypte, avant l'Égypte que nous connaissons, c'est-à-dire poser une œuvre sur la terre. Et en mettant cette œuvre en mouvement, nous sommes dans le même bateau. Si nous posons la nation essénienne, réellement posée, bien construite, parfaite, existant sur la terre comme un corps, capable de rayonner et de préserver en ayant tout ce savoir, donc en réalité, les générations futures vont l'étudier. Et ils vont se dire, attention, il y a des choses. Et si nous arrivons à ouvrir ce chemin, à avoir des égrégores purs dans la nation essénienne, des génies purs et des esprits purs, et à avoir toute l'alliance, alors des hommes qui ne peuvent pas faire le pas d'aller dans la nation essénienne parce qu'ils sont trop pris par l'attraction, quand ils verront qu'il y a une œuvre, eh bien, ça leur permettra de passer le pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne fera pas parce qu'on n'a pas la force, mais si on voit qu'il y en a un qui le fait devant, deux qui le fait, trois qui le fait, si on voit que ça existe, que ça vit, que c'est solide, on se dit, ben oui. C'est pourquoi je vous dis qu'il nous faut une économie. Je sais que ce n'est pas facile de comprendre toutes mes paroles. Parce que demain, les Esséniens, il faut qu'ils aient une vie belle sur la terre. Il faut que nos familles soient préservées. Il faut vraiment qu'on soit ouverts. Quand les êtres verront ça, ils se diront de plus en plus, pourquoi aller dans ce monde? Imaginez nos villages dans le futur, si on réussit, où on est dans des rythmes de vie, où on a une économie, où on a développé nos réseaux et ainsi de suite, on arrive à vivre dans nos familles, alors que toutes les familles vont se déchirer et vont se séparer parce que c'est voulu. Parce que si les familles sont fortes, l'État est faible. Socialisme, comprenez? Socialisme international, cochonnerie mondiale. Socialisme veut dire individu détruit, famille détruite, économie détruite, esclavage, destruction de tout. C'est ça que ça veut dire. Et c'est des leurs. Ils se sont fait prendre leur pays, les communistes. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Tout a été détruit. Et ce n'est qu'un avant-goût, parce que maintenant c'est international. Alors s'ils voient que nos familles résistent, et ainsi de suite, alors bien sûr, beaucoup d'êtres se rappelleront et voudront garder le savoir divin. Écoutez, je ne sais pas si j'ai été clair, je vous dis, c'est qu'une méditation, c'est qu'une approche, c'est comme le parfum de quelque chose qui veut venir. Je vous dis qu'il y a réellement ces mondes, nous devons le voir, qu'il y a une conscience cellulaire, que tout ce que l'on fait s'enregistre en nous. Je pense que le maître Omraam avait fait des conférences là-dessus, que tout s'enregistrait, beaucoup de savoirs ont été donnés. Mais c'est vraiment vrai jusque dans les cellules, et qu'il y a une réincarnation cellulaire. Et si tu regardes bien aujourd'hui, alors écoutez, avec une grande douceur, enlève la nation essénienne, et regarde ce que tu auras fait de ta vie en dehors de la ronde des archanges. Et tu vas voir exactement au-delà des illusions. Parce que tu vas dire, oui, mais moi, je prie, je médite. Oui, mais si tu ne touches pas la terre, mon ami, si tu ne touches pas la terre dans une œuvre pure, ça ne donnera rien. La seule chose qui comptera, c'est réellement ce que tu auras fait de vrai sur la terre.
pas tes rêves, sinon ça ferait longtemps que tout serait beau et magnifique. Tout le monde n'attend que la paix. C'est une minorité qui sait qu'en réalité, c'est la guerre qui rapporte, que c'est la guerre qui fait avancer l'humanité. Bon, écoutez, c'est un beau signe. Bon, alors si la mère est avec nous, tout est parfait. Et ça veut dire consolation, ça veut dire vie belle, ça veut dire sérénité, mais ça veut dire aussi il faut accomplir cette œuvre, car nous sommes dans le même bateau. Nous devons penser et dans l'avenir, nous devons poser la pyramide que je vous ai montrée, structurer le suprême conseil, l'ordre de la prêtrise, les hiérogrammates, poser les 4 sceaux avec toutes nos activités, toutes les loges et l'angélisation. Et tout cela devra être posé pour que nous puissions monter les étages de la maison comme l'archange l'a parlé. Tout mon amour, vous savez, je ne le montre pas, mais je suis extrêmement fatigué. Ça ne se voit pas, je ne sais pas si ça se voit. J'ai énormément travaillé, je travaille vraiment. Et même dans le temple, des fois, vous savez, quand j'appelle l'archange et que je sors un peu de mon corps, et des fois j'ai du mal à le récupérer maintenant, c'est la preuve que je suis fatigué, je pense. Alors il faut poser ce sceau maintenant, vous voyez. C'est quand même une œuvre. Vous savez, toutes ces choses ne se font pas sans rien. Vous avez tout mon amour. Je vous prends vraiment tous dans les bras. Je vous embrasse, nous sommes ensemble. Aimons-nous les uns les autres, prenons soin. Soyons détendus, n'ayons pas peur. Comme disait ma grand-mère, on ne va pas nous faire un deuxième trou de balle. Écoutez. Mais je viens de là, moi. Je viens de la terre. C'est la sagesse des anciens. Avec des cellules, avec toutes ces choses. Ils vivent en nous. Nous ne sommes pas séparés de nos ancêtres, de tous ceux qui ont vécu sur la terre, de tous ceux qui ont prié. Entrons dans l'universel. À chaque fois que vous priez, invitez tous ceux qui ont prié sur la terre dans votre prière, vous verrez. À chaque fois que vous méditez, invitez tous ceux qui ont médité. Apprenez à vous élargir et vous verrez. Vous verrez que vous vous élargirez. Vous verrez que vous verrez le monde d'une toute autre façon. Et pensons aux générations futures, parce que quelque part, c'est nous. C'est nous, les générations futures. C'est nous qui allons nous réincarner dans nos cellules que nous aurons mis en route sur la terre et que nous récupérerons et qui nous parleront. Car nous sommes le passé, mais nous sommes le futur. Créons notre avenir. C'est fondamental. Et ne laissons personne le créer à notre place, puisque Dieu a tout laissé possible. Tout possible. Tout possible, c'est ça qu'il a donné. Il a donné la Vierge, le tout possible. Alors, qui va créer le monde? Qui va créer le monde? Que ce soit les maîtres, les seigneurs, que ce soit les maîtres de la lumière. Je sais que ça paraît mal parti, si on est vraiment éveillé, mais maintenant il faut se bouger. À tout de suite dans le temple.